Ça prend-tu vraiment 21 jours pour changer d'habitude? Si on te fait croire ça, on te ment. Je m'explique. Là, je te partage une vidéo que j'adore. OK? Puis c'est une vidéo où c'est un ingénieur et moi, quand j'ai écouté ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. OK? L'ingénieur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un vélo, il a changé l'engrenage, ce qui fait en sorte que quand le vélo tourne vers la gauche, le guidon tourne vers la gauche, excuse-moi, la roue s'en va vers la droite. Et quand le guidon tourne vers la droite, la roue va vers la gauche. Donc on s'entend que le mécanisme est complètement opposé. Puis là, tu te visualises, puis tu te dis, ouais, regarde, honnêtement, si je me concentre comme faux, là, c'est sûr que... Impossible. C'est impossible. Le gars, il a fait des conférences partout dans le monde pour expliquer ce concept-là. Puis à toutes les fois, les gens sont incapables de conduire le vélo. Donc, cet ingénieur-là, il a pris ce vélo-là, puis pour être capable de chauffer, puis là, tu vas voir où je m'en viens, là, je te parle de perte de poids puis de changement dans un instant. Si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy, je suis propriétaire des Centres Humanovo à Québec, fondateur du programme Tony-Fit, un programme de perte de poids durable. Et ça fait 16 ans que j'accompagne les gens dans des pertes de poids à succès. Et donc, tu vas voir où je m'en viens, ça lui a pris 8 mois réussir à chauffer son nouveau vélo. Il a été capable, après 8 mois, de conduire ça comme un vélo normal, de se promener en ville, il a retrouvé ses repères, toute sa coordination était top notch. Puis, dans cet exercice-là, à la fin du 8e mois, il a repris un vélo normal. Un vélo qui se conduit comme tu as atterri dans la petite école. Et au début, il était comme incapable. Le corps a tellement réorganisé son système nerveux central à conduire un vélo inversé qu'après 8 mois, il était incapable. Mais ça a pris 20 minutes avant qu'il recommence à conduire le vélo de la bonne façon. Avec le lien avec la perte de poids, il y en a 3. Reste à l'écoute. Le premier concept que je veux te partager, c'est que le temps n'a pas d'importance quand on fait les bonnes choses puis qu'on se dirige dans la bonne direction. On s'entend là. Je te donne ce vélo-là entre les mains. Toi puis moi, on n'a aucune idée combien de temps ça va prendre avant que tu te mettes à le chauffer correctement. On s'entend là-dessus. Ça se peut que ça prenne 4 mois, ça se peut que ton beau-frère, ça prenne 18 mois, puis que ton enfant, vu qu'il est plus jeune, la neuroplasticité est plus importante. En fait, le corps est plus plastique, le cerveau est plus capable d'adaptation à cet âge-là. Ça se peut que ça y prenne, lui, juste 6 semaines. OK? Mais ce que je veux dire, c'est que c'est sûr à 100%, là, il n'y a aucune raison valable pour que toi, tu ne sois pas capable de réussir à conduire ce vélo-là. Fait que ce que je veux dire là-dedans, c'est que le temps n'a pas d'importance quand on se dirige dans la bonne direction. Fait que si tu pratiques de façon constante, c'est clair, le corps humain peut s'adapter à tout. Maintenant, on a une prédisposition génétique qui fait en sorte qu'il y en a qui sont peut-être plus sportifs que X, Y, Z, que ça va aller plus ou moins vite, mais tout le monde va être capable. Le deuxième concept, c'est que pour qu'il réussisse à conduire ce vélo-là, il a fallu qu'il tombe souvent. Puis, ce qui permet au final à l'être humain de développer des skills ou de s'adapter à un environnement, c'est cette capacité-là de se relever. Donc, c'est pas qu'il l'a fait intensément 2 jours sur 7 ou qu'il l'a fait intensément pendant 2 semaines. C'est qu'il en a fait de façon constante à tous les jours en comprenant que l'échec faisait partie de la réussite de son processus. Puis tu pourrais prendre ça dans n'importe quelle situation. Là, je te mets dans un environnement hostile. Là, je te mets dans les Everglades ou dans le désert. Écoute, au début, tu vas avoir l'impression que c'est la fin du monde. Mais parce que tu vas être dans un nouvel environnement, éventuellement, tu vas t'adapter. Puis ce qui te paraissait une corvée au début, le corps, l'être humain va s'adapter pour se l'approprier, se le mettre à sa façon. Puis 3, des anciens patterns, c'est jamais vraiment loin. Peu importe là, où est-ce que tu es en ce moment, tes expériences de perte de poids ou de mise en forme passée, puis peu importe où tu veux aller, quand tu vas réussir à atteindre ce que tu veux, nos anciens patterns sont jamais vraiment loin. Ça sera jamais vraiment fini. On pourra jamais faire comme « Ah, c'est fait un peu comme des enfants. » Quand tu as des enfants, tu pourras jamais faire comme « OK, c'est correct, à 18 ans, c'est terminé. » Non, on est toujours parents et dans cette optique-là, on a toujours une santé, on a toujours un bien-être qu'on recherche. Puis c'est toujours quelque chose, en fait, je crois que c'est quelque chose qu'on doit laisser une place de façon saine dans notre vie, toute notre vie. Et si on veut vraiment que ça dure sur le long terme,
c'est pas de le faire intensément sur 21 jours. C'est qu'à travers ça, on réfléchisse sur ce qu'on a fait pour qu'on puisse se bâtir un coffre à outils pertinent par rapport à notre réalité de vie, pour qu'on puisse être capable, beau temps, mauvais temps, de maintenir ce qui est important pour nous dans le temps. Si tu veux voir la vidéo, je l'ai mis en lien en description, tu vas voir, elle est vraiment sharp.